Internautes de Rio Plus, bienvenue dans l'actualité du jour. Nous démarrons avec la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop qui est mise en place ce vendredi par l'Assemblée nationale. En effet, le mercredi 12 mars 2025, la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, présidée par le député Abdoulaye Tall, s'est réunie pour constituer une commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Cette démarche fait suite à une saisine du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a transmis le 10 mars 2025 au président de l'Assemblée nationale les courriers du président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et du premier président de la cour d'appel de Dakar en date des 6 et 7 mars 2025, sollicitant cette levée formulaire par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Suite à la transmission des courriers par le garde des Sceaux, le président de l'Assemblée nationale a informé le bureau soumis à la demande de levée de son adoption lors de la réunion du 11 mars 2025. La demande a été acceptée et conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a décidé de poursuivre la procédure et a confié la tâche à la commission des lois pour constituer la commission ad hoc en vertu de l'article 34 du règlement intérieur. La commission des lois a proposé la composition suivante pour la commission ad hoc qui sera chargée de l'examen de cette demande de levée de l'immunité parlementaire, à savoir le groupe parlementaire PASTEF des Patriotes avec 9 membres, le groupe parlementaire Takku Wallu avec 1 membre et le représentant des non-inscrits également 1 membre. Et puis, l'état de santé de Lat Diop inquiète ses avocats incarcérés depuis septembre de la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. L'ancien directeur général de la LONASE serait confronté à des complications de santé, une situation qui a poussé ses conseils à saisir le juge du parquet financier pour désigner un médecin chargé d'évaluer la comptabilité de sa santé avec la détention en milieu carcéral. Et puis, le gouverneur de la région de Dakar a sorti un arrêté concernant la circulation qui sera interdite sur l'autoroute à l'avenir dans les 2 sens entre Sébikotane et Keur Massar du lundi 17 au jeudi 20 mars 2025, inclus de 22h à 6h du matin, afin de permettre l'exécution des travaux d'éclairage entre les diffuseurs de Keur Massar et de Rufisque Est. Des itinéraires de déviation seront mis en place comme suit. Les usagers venant de l'AIBD et se rendant à Dakar vont emprunter la sortie numéro 12 de Sébikotane pour rejoindre la route nationale. Ils pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée numéro 8 de Keur Massar. Les usagers venant de Dakar et en partance vers l'aéroport emprunteront la sortie numéro 9 de Jacques Mbao pour rejoindre le réseau secondaire pour poursuivre vers AIBD. Ils pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée numéro 11 de la CICAD ou à l'entrée numéro 12 de Sébikotane. Une note de sport, la lutte a été frappée pour une triste nouvelle ce vendredi avec la disparition de l'ancienne gouloire Mame Ndiambane, rappelée à Dieu dans la matinée à l'hôpital de Foundiougne. Cette perte attriste profondément la communauté de la lutte sénégalaise qui voit s'en aller encore une fois de plus une de ses icônes de la lutte, Mame Diamane Diom, plus connu sous le nom de Mame Ndiambane, est originaire de Kaolack dans le Sine Saloum. Il est de la même génération que Boy Bambara, Mbaye Gueye, Double Less, Mame Gorgui Ndiaye. L'enterrement est prévu ce vendredi même à Mbam dans sa localité. Et c'est cette actualité qui met fin à l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.